Alors qu'on pensait que Cyril Gane ferait son grand retour à l'occasion de l'UFC Paris, les récentes rumeurs semblent indiquer que ce ne sera pas le cas. Le Français remonterait ainsi dans la cage, un mois plus tard. Et l'identité de son adversaire fait saliver les fans. Absent depuis l'UFC Paris en septembre 2023, Cyril Gane est très attendu par les médias comme les fans. Surtout après les dernières polémiques à son sujet, alors qu'il a refusé de défier le champion intérimaire Thomas Spinal. Et ce parce qu'il tournait dans un film. Mais alors qu'on imaginait son comeback, dans la capitale française face à Gelton Almeida, l'UFC pourrait bien avoir réservé une surprise à tout le monde. Sur Twitter, un compte MMA a relayé l'info suivante. Cyril Gane affrontera Alexander Volkov à l'UFC 308. Ce sera le 26 octobre à Abu Dhabi, selon AG Fight. Rien n'est encore officiel, donc l'information est à prendre avec des pincettes, mais il s'agit du même média qui avait dévoilé le choc à venir entre Benoît Saint-Denis et Renato Moicano. On assisterait donc à la revanche entre Bon Gamin et le Russe, qui vient de démolir Sergueï Pavlovich. Gane l'avait battu à la décision, il y a de ça 3 ans, et une fois encore, les fans s'attendent à un combat particulièrement disputé. Voilà les réactions de certains, ça va être un combat de tueurs. Volkov va démolir ce gars en moins de 2 rounds. Volkov a eu du mal avec la vitesse d'Aspinal, j'imagine que ce sera la même chose avec Gane. Plutôt que de le faire revenir à Paris, l'UFC aurait donc décidé d'opposer Cyril Gane à Alexander Volkov, aux Émirats Arabes Unis. Il faudra en attendre la confirmation pour en être sûr, mais ce potentiel clash des titans suscite d'ores et déjà l'engouement. L'UFC est l'organisation la plus populaire dans le monde du MMA, et de loin. Mais le PFL est peut-être la plus ambitieuse. La preuve, Francis Ngannou et ses employeurs viennent de lancer un grand projet en Afrique, ce qui a fait réagir la légende du Wiz Khalifa. Quand Francis Ngannou a décidé de s'engager avec le PFL, il a posé de nombreuses conditions à ses nouveaux employeurs. Par exemple, il a exigé que tous ses adversaires touchent plusieurs millions de dollars quand ils l'affrontent. Un bon moyen pour lui de changer la vie d'autres personnes à chaque apparition. Aussi, il a demandé à pouvoir faire de la boxe en parallèle. Ce dernier point doit d'ailleurs faire un peu grincer des dents dans les bureaux de l'organisation, puisque le Predator a pris goût à sa nouvelle carrière. De ce fait, il se voit bien continuer un petit moment dans cette discipline. À 37 ans, rien ne dit qu'il retrouvera un jour la cage et le MMA. D'un côté, comment lui en vouloir, quand on connaît les sommes impliquées dans ces combats en Arabie Saoudite. En revanche, s'il ne combattra peut-être jamais au PFL, Francis Ngannou sera toujours présent sur le plan business. Lors de sa signature, il a été nommé président de la Ligue africaine, et cette dernière va bientôt voir le jour. Une conférence de presse a eu lieu ce mercredi au Nigeria, pour évoquer le lancement prévu en 2025. L'occasion pour la légende du Wiz Khalifa d'adresser un mot aux Camerounais. Voilà ces mots. Francis Ngannou, qui est l'homme le plus terrifiant de la planète, est le président du PFL d'Afrique. Et il connaît absolument tous les meilleurs combattants du continent. Il va faire tout ce qu'il faut pour que le PFL en Afrique ait le succès qu'il mérite. Ce projet va permettre aux meilleurs talents de combattre sur une scène internationale, sans forcément avoir à quitter leur pays. Wiz Khalifa a décidé d'investir dans le PFL d'Afrique, et il est persuadé que Francis Ngannou sera en mesure de mener à bien ce projet ambitieux. Il a confiance en son appréciation des talents, mais aussi en sa connaissance du milieu, pour monter des événements mémorables. Le président a lui aussi pris la parole dans la vidéo de lancement de cette nouvelle organisation. Il a déclaré ceci: « La raison pour laquelle je me suis engagé avec le PFL, c'est parce qu'ils veulent développer le sport. Et plus particulièrement en Afrique. J'ai signé pour mon peuple, pour ma communauté. Il y a beaucoup de talents en Afrique, qui n'ont besoin que d'une opportunité et d'une plateforme, pour montrer ce dont ils sont capables. » Wiz et Francis Ngannou sont impliqués dans cette merveilleuse aventure, qu'est le PFL d'Afrique. Ils vont tout faire, pour que des combattants émergents de ce continent, fassent de l'organisation une référence.